En ce jour pareil aux autres, dans ce sommet de toutes les monotonies nommé Clinchamp, le soleil brille par son effacement et la brume surnage triomphalement au-dessus des hommes plongés dans leurs rêves fatalement plus moroses qu'ailleurs. Bienvenue au centre de la Terre, c'est-à-dire tout à la fois nulle part dans le monde connu et au centre de n'importe quel désert. Il faut dire que ce village, gisant en toute saison sous les pieds terreux de la Haute-Marne, n'attire l'œil de nul pigeon voyageur, fût-il chassé des feux bruyants du lointain Paris ou même du proche Chaumont. En effet, personne n'a jamais eu l'idée de venir s'enterrer dans cet empire des vaches perdues et des sabots retrouvés. Atterrir ici et y demeurer revient à rejoindre volontairement les statues de plâtre et les cloches fêlées. C'est comme avoir une enclume dans l'aile ou bien du plomb dans la plume et cesser de désirer voler plus haut que son ombre. À moins, et c'est exactement le cas des oiseaux de prix qui me ressemblent, de cacher des idées éclatantes derrière la tête pour les faire fructifier hors des fracas du siècle. Choisir de faire germer ses idéaux en ce lieu précis, cela signifie préférer s'orienter vers le nord poétique plutôt que vers celui plus borné des boussoles. Au pôle, il n'y a qu'une impasse, tandis qu'ici, on découvre l'infini imaginaire jusque derrière le cul des bovins. Mais qui n'est pas armé pour les terres, les hauteurs, la vie solitaire, les vents et aventures aux antipodes des villes, ne peut accepter de s'enterrer dans ce ciel loin du présent et de ses balises visibles. Ce trou ultime consiste en un dépassement de soi. Seuls les corbeaux d'envergure s'y plaisent. Ces âmes supérieures y trouvent de quoi se déployer sans mesure. Et dans cet espace restreint s'étend l'essentiel des richesses nocturnes et des légèretés de l'esprit. De là partent d'immenses champs de vagabondages oniriques et fusent de vastes pensées nébuleuses. Et si on cherche bien, au fond de ce patelin sans issue apparente s'ouvre un gouffre de sagesse virgilienne où l'on y perçoit des profondeurs intemporelles, de fécondes ténèbres et de lumineuses mélancolies. Les songes de Rustaud y côtoient les mythes à portée d'esthète. Là-bas, le paysan devient l'égal de l'astre et le visiteur voyage sans se lasser. Bref, le quotidien en ce royaume anonyme que l'on croit fait d'ennui, en réalité resplendit chaque matin, chaque crépuscule, chaque nuit de l'année de ses flammes intérieures. Et c'était mon 89e texte sur Clinchamp.